2, 3, c'est parti! Bonjour, moi c'est Emma, bienvenue sur Tricolibri. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 7 décembre 2025 et je viens vous raconter mes histoires de tricot. D'ailleurs, je tricote en vous parlant. Pour les nouvelles venues, ici ça n'est pas une chaîne de tutoriels de tricot. Il y a déjà beaucoup de propositions sur YouTube pour apprendre à tricoter. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appris. Non, moi ici je viens vous raconter mes péripéties, mes aventures, mes découvertes, mes réussites et mes ratés en tricot. Je me représente brièvement pour ceux qui arriveraient sur cette chaîne. Je suis donc Emma, je viens d'avoir 53 ans, j'habite le centre de Bordeaux et je viens aujourd'hui vous raconter mes histoires dans un nouveau décor parce que l'ancienne petite pièce où je filmais, qui était mon bureau, est une toute petite pièce mais avec des baies vitrées qui reflètent le son. Et donc la qualité du son était épouvantable. Donc au lieu d'aller essayer de me racheter un micro, etc., je me suis mise dans un autre endroit. Mais écoutez, c'est un test, on verra bien. Je n'ai pas trop décoré. J'ai juste allumé ce petit feu qui est un vrai feu, mais qui chauffe très très fort. Et donc, comme je porte aujourd'hui un pull tricoté main, je vais essayer de cavaler un peu parce que sinon je vais crever de chaud, fondre sous vos yeux ébahis. Donc, je porte aujourd'hui le Ila, qui est un pull de Orlan Sush que j'ai tricoté cet été en Écosse avec de la laine écossaise qui vient de The Berlin Yarn Company, qui se présente comme ça là. Et bah, ma foi, il est pas mal du tout, sauf qu'il est très 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 chaud et il pique. En fait, comme il pique, il réchauffe. Et comme il réchauffe, il pique moins. Oui, il pique aussi, il pique. Il pique et il sent la bique. Mais bon, je l'avais tricoté avec plaisir. Et puis surtout, c'était un souvenir de notre magnifique voyage en Écosse cet été, où j'avais trouvé cette laine dans les hébrides extérieures sur l'île de Berneret, une impression de très voyage lointain quoi. Alors aujourd'hui je vais avoir plein de choses à vous dire au-delà de ce que je suis en train de tricoter parce que j'ai énormément tricoté de petits ouvrages. Je suis dans ma période où j'ai envie de plus petits ouvrages et d'avoir la satisfaction d'un ouvrage terminé plus rapidement. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les gros ouvrages en ce moment sont un petit peu délaissés. Au dernier épisode, donc je rappelle, je vais faire cette petite vidéo en plusieurs fois. Aujourd'hui, je vais essayer de tourner un petit tiroir d'environ un quart d'heure à 20 minutes. Et puis, je reviendrai vous voir. Et puis, quand j'aurai assez de rush et de vidéos, je mettrai tout ça en ligne. Nous sommes en plein mois de décembre, donc il y a beaucoup de vlogmas. Moi, je regarde pas tant les vlogmas. C'est pas un format qui m'intéresse tellement. J'ai pas envie en fait de voir le quotidien des gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le contenu tricot. Et donc, peut-être que cette vidéo ne sera pas publiée au mois de décembre parce que je crains d'être noyée dans la masse des vlogmas. Donc, peut-être qu'elle sortira que début janvier. On verra bien quand tout ça se sera un peu retombé. J'ai un Velux au-dessus de ma tête. Donc là, c'est vraiment un peu un test. Parce que si jamais je me rends compte que la lumière est pourrie, j'irai à la Fnac chercher une ring light. Je m'étais toujours dit non, je ne veux pas investir dans ces chinoiseries qui sont pas forcément très vertueuses pour l'écologie et puis pour mon porte-monnaie. D'ailleurs, sachez que je filme avec mon téléphone et donc j'avais toujours dit que j'investirais jamais en technologie pour ce podcast. J'investis en temps, j'investis en contenu, mais en technologie ça me gonfle franchement. Sauf que j'arrive pas à trouver une lumière satisfaisante pour pouvoir vraiment vous montrer correctement les couleurs, etc. Donc si ça se trouve, ça sera le test. Si au montage, j'arrive pas à avoir une jolie couleur, à ce moment-là, j'irai investir dans une ring light. C'est aussi à ça que servent les sous de Ko-fi. D'ailleurs, je vous remercie de tout cœur de tous les gentils messages que vous m'avez envoyés. Certaines ont pensé à me souhaiter un bon anniversaire. C'était le 25 novembre. J'ai eu une jolie journée
Et ça m'a fait très plaisir de recevoir vos messages. C'est vrai qu'au fil du temps, je me rends compte que quand on n'a pas, je fais pas de giveaway, et ben, je me retrouve avec très peu de commentaires finalement. Même un petit emoji, un petit cœur, ça me fait très plaisir. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai, pour mon anniversaire, toujours sur le même... voilà, enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que pour mon anniversaire, j'ai reçu 2 très jolis cadeaux de la part de mes petites sœurs. Je vais vous montrer ça. Première chose, alors ça a été des cadeaux euh, avec un petit coup de coude, hein, pour dire, voilà, c'est ça qui me plairait. Ma sœur Caro m'a fait parvenir un séchoir pour les pulls. C'est fait par Coconits et c'est un pop-up dryer. J'ai pas de photo, donc je vous montre. C'est comme les tentes Quechua. Vous avez un élastique et quand vous ouvrez, hop, ça fait ça. Et donc vous pouvez régler les sangles ici pour pouvoir poser à plat, ou oui, enfin sur une forme bombée comme ça, vos pulls et vos choses à mettre au blocage. Une fois qu'ils sont lavés, ils peuvent sécher beaucoup mieux sur ce truc-là que par terre. Et comme la maison ici est quand même plus humide que là où on était avant, alors là je suis en train de batailler pour essayer de le refermer, mais j'y suis arrivée, voilà, j'y suis arrivée, ça se fait facilement. Et ça, Caro l'a trouvé sur Laine et Tricot, elle me l'a fait envoyer par Laine et Tricot, et c'est vrai que c'est vachement bien parce que comme l'air passe sous le pull, on n'a pas besoin de le retourner pour que ça sèche. Pardon pour les bruits, si vous entendez des bruits, excusez-moi. Et ensuite, ma petite sœur Marie m'a offert un livre dont j'avais très envie depuis longtemps, celui de Summerly Design, qui est très connu parce qu'elle est spécialiste des chaussettes et surtout, elle a pondu deux clubs de chaussettes, beaucoup de patrons, mais aussi 2 clubs de chaussettes qui font fureur. Et donc là, il y a quand même beaucoup de très jolis patrons qui vont pouvoir m'inspirer pour les très jolies laines à chaussettes qui font partie de ma collection, que j'ai sous les yeux d'ailleurs. Et donc c'est chouette. Je sais que Lucie l'avait trouvé, Lucie du podcast 3615 Kumquat l'avait trouvé en occasion. Et moi j'ai eu beau chercher, je ne l'ai pas trouvé d'occasion. Donc voilà, ma soeur me l'a offert et je suis absolument ravie. Merci les sœurs si vous passez par là. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous raconter? Je suis allée avec moi-même. Je voulais vous parler de la petite expédition, la petite excursion que je me suis offerte aux portes ouvertes de Au Fil d'Aurus, qui est un teinturier de laine. Ils sont 2 en fait, il y a Didier et Vincent, et ils habitent en Dordogne. Moi j'ai été très bien reçue par ma copine Sandra, qui habite à 50 minutes de la boutique qui faisait des portes ouvertes. Et donc à l'occasion de ces portes ouvertes, je suis allée chez Sandra avec mon camion. J'ai dormi dehors alors que c'était une des nuits les plus fraîches de ces dernières semaines. Je crois qu'on a eu du -3, mais le camion est très bien chauffé, je vous rassure. J'ai eu même trop chaud dans mon camion. Et on était donc 4 tricoteuses. Sandra nous a adorablement reçus chez elle. Il y avait aussi Marie-Jeanne et Jocelyne, que je salue, que j'embrasse. Et nous avons passé une soirée à tricoter, à bien dîner, c'était délicieux. Sandra nous avait fait un dalle, donc dès que je suis rentrée à la maison, j'ai refait un dalle avec des lentilles, des légumes, du lait de coco, tout ça, c'était délicieux. Et puis, ah, j'ai perdu une maille. Et puis voilà, j'ai rapporté des jolies, enfin 2-3 petites choses de chez Au Fil d'Aurus, très jolies. J'aurais eu envie d'acheter beaucoup plus, mais sans savoir ce que j'allais faire avec, je me suis retenue. En tout cas, la visite, je vous mets quelques photos là. La visite était fort sympathique. Il y avait d'autres créatrices, dont Sophie Au Fil de la Ruche, avec son délicieux miel. Je lui en ai pris aussi. Alors, je suis désolée, je suis en train d'essayer de rattraper cette maille perdue en même temps que je vous parle. Ça y est. Bon, allez, j'arrête de tricoter. Je vais me concentrer avec ce que j'ai à vous dire. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y avait une créatrice d'osier, de fabrication d'objets en osier, une fabricante de bougies, une autre d'anneaux marqueurs qui s'appelle Andise Belette,
Mais j'avais déjà acheté récemment un marqueur et un contrant de chez Andis Belette, donc j'ai pas recraqué, mais j'ai en revanche acheté du miel et de la laine. Et puis je vous montrerai ce que j'en fais avec, plutôt que de vous montrer des échevaux qui veulent rien dire comme ça. Bref, je les ai déjà bobinés et c'est de la laine à chaussettes qui est prête à servir. Donc vous aurez vu défiler ici quelques images de ces portes ouvertes. Et nous allons parler maintenant de mes ouvrages terminés. Il y en a pas mal, des tas de petits ouvrages terminés. Pour commencer, c'est le Beanie Number 6, je crois bien que c'est Number 6, de My Favorite Things Knitwear, qui est comme ça. Alors, est-ce que j'ai les laines dont je me suis servie pour le faire? Donc, c'est un bonnet qui imite la peau retournée ou la peau lainée. Et en fait, qui est tout tricoté tout tricoté en laine. Hein. Voilà, c'est My Favorite Things Knitwear, le Beanie Number 6, acheté sur le site le 17 novembre. J'ai dû mettre 4 jours à le faire. Il n'existe pas sur Ravelry, donc il faut aller sur le site de My Favorite Things Knitwear. Je l'ai payé le patron 6,95 €. Il existe en français. Et puis j'ai fait la taille, il y a 1, 2, 3, 4 tailles. Moi j'ai un tour de tête de 57 cm, donc j'ai fait la taille 3 qui correspond à 55-57 cm, avec les aiguilles 4,5 recommandées. Et j'avais la laine recommandée, donc c'était parfait. J'avais 2 pelotes de cette laine bouclée affreuse à tricoter. Très mal, qui fait très mal aux mains, j'ai trouvé. Je crois que ça je l'avais rapporté de Norvège. C'est de la Teddy Deer ou bien du Danemark, parce que c'est une laine danoise de chez Gepard Yarn. Gepard, c'est une marque danoise. Et la Teddy Deer est composée de mérino et d'alpaga et de PA, qui doit être plastique. Mais c'est une laine comme ça, là, qui est assez épaisse, mais difficile à tricoter parce qu'on a tendance à piquer dans la boucle plutôt que sur le fil. Mais j'en avais 2 pelotes et voilà ce qui m'en reste. Donc pas grand chose, un petit reste comme ça. Et puis j'avais la Gepard Woolia qui est aussi donc de la même marque. Et c'était un cadeau de Marilyn à la lainerie. Enfin un cadeau, je lui avais dit, est-ce que un jour tu auras de la Woolia? J'ai envie d'essayer parce que c'est une laine dont parle beaucoup Toxknit. C'est une youtubeuse américaine que je suis. Elle aime beaucoup la Woolia, j'avais envie d'essayer. Et Marilyn en avait une pelote qu'elle a mis dans mon sac comme ça. Donc avec une pelote, ça m'a suffi. Et c'était le coloris 113. Et pour faire la moumoute, alors il ne doit pas y avoir 15 000 coloris marron, mais c'était le 190. Donc il se trouve que j'avais 2 pelotes plus une, exactement ce qu'il faut pour faire ça. Allez, j'essaye. Que c'est mignon, j'adore. Donc tout chaud, tout beau, un peu grand. Il est un peu grand, il bouge un peu autour de ma tête. J'aimerais pas qu'il s'envole, mais il est assez lourd, donc il s'envolera pas. Et je trouve que ça va pas mal avec mon petit pull là. Donc il y a une option, c'est soit de faire les I-cords, parce qu'ici vous avez, donc j'explique la construction, et ben on y va. Donc la construction, on tricote un long tube en jersey, en aiguille circulaire, on tricote un long tube avec ça, voilà, en moumoute là. Ensuite, il est prévu pour être retourné, et donc c'est l'envers de ce tube qui va se retourner une fois, puis une deuxième fois, sur la couronne, enfin la couronne, le tour de tête. Ensuite, on change de laine et on tient en double la Woolia. Ici, paf, on change de laine tout simplement, on change de fil et on prend en double la Woolia. On n'a qu'un un tout petit étage sans diminution et on commence ensuite ces diminutions. Et c'est là qu'il faut avoir des aiguilles double pointe, à moins de faire en magic loop, mais moi j'aime bien double pointe parce que comme ça, j'ai le nombre de mailles sur chacune de mes aiguilles pour chacune de mes sections. À chaque fois que je fais un bonnet, j'aime bien faire ça. Et puis on finit, on ferme le bonnet et ensuite on le bloque. On le bloque, on le met en forme, on replie le bord des oreilles en double, on le coud. Faut pas que je sois trop dure avec moi-même
Dans l'ensemble, il a un très bel effet et ça va très bien. Mais quand je regarde les détails, je regrette un peu, et je ne vais pas le découdre pour le refaire, je regrette un peu de ne pas avoir fait remonter ça un tout petit peu plus sur le bonnet pour moins voir les étapes de couture. Je pourrais toujours, hein, je pourrais ne pas défaire et remettre un petit fil de couture puisqu'il m'en reste, toujours en bouclé, il m'en reste, histoire de masquer un tout petit peu la transition un tout petit peu mieux. C'est ce que je vous recommande de faire si vous faites ce bonnet, c'est de ne pas hésiter à remonter un peu sa couture au-dessus de la transition entre les deux fils. Ça serait plus joli. Enfin, personne ne m'en a fait la remarque et c'est vraiment que moi. Donc, je vous le remets. Donc, Guillaume me dit, le plus joli, c'est de mettre une des coutures sur le devant, plutôt que comme ça. Bon. Et Guillaume, cet astre, il a du goût. Donc, je lui fais confiance. Donc, ce que je disais, c'est que ensuite, une fois que vous avez bloqué et mis en forme le bonnet, ce qu'il faut faire, c'est des I-cords pour aller imiter la peau retournée ici. Vous avez le choix entre prendre la laine non bouclée et faire un peu comme une couture, une fausse couture avec ces I-cords, là, ou prendre la laine bouclée. Et Guillaume a dit laine bouclée, donc j'ai pris la laine bouclée. Très sympa, très sympa, hyper satisfaisant à faire. C'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment, c'est-à-dire des petits ouvrages qui prennent quelques jours et qui sortent un peu de la... Je vais vous en montrer d'autres, hein, j'en ai fait pas mal. Je suis en train de ranger mes fonds de sac. Dans mes sacs, il y a toujours deux... Là, il y en a deux. Mais bon, souvent, il y en a deux dans un même sac et aucun dans un autre, alors que je suis en train de les chercher éperdument partout. Là c'est des petites affaires. Là-dedans, je mets... Ça m'a été offert là au boulot. J'ai des ciseaux, des Scooby-Doo pour mettre en attente, des marqueurs. C'est très pratique cette petite pochette. Mais j'avais tout ça dans ce sac que je vais pouvoir ranger, qui est vide et qui contenait ce bonnet qui est terminé. Ouvrage terminé numéro 1. Hein, que c'est mignon, j'adore. Je ne sais pas si vous aurez remarqué, pour une fois, je porte des boucles d'oreilles. Et oui, parce que il fait pas très beau, j'ai peut-être pas très bonne mine et je trouve que ça... Je les ai achetés hier, j'étais en goguette hier matin. Ça m'arrive rarement d'aller faire du shopping, mais là hier matin, je suis allée faire un tour parce que on a quand même besoin de... Là j'ai essayé de faire un décor un peu sympa, mais on manque d'étagères, de meubles, de bureaux. Dans notre ancien appartement, les bureaux et les étagères étaient built-in. Ils étaient construits dans des niches. Et donc ici, dans cette nouvelle installation, on n'a pas ça. Donc je suis beaucoup sur Le Bon Coin. Là, j'ai repéré sur Le Bon Coin un très joli fauteuil pour éventuellement remplacer celui-là et laisser celui-là dans mon bureau. Un très joli fauteuil, un autre fauteuil à bascule. J'ai acheté un bureau sur Le Bon Coin qui est un peu bancal mais quand même sympa, et vive Le Bon Coin. Voilà, donc je range ce patron de My Favorite Things Knitwear. Premier ouvrage terminé. Ensuite, je vais... Oh, regardez ce que j'ai fait. Alors là, c'est incroyable. Vous savez, je vous avais montré que j'avais reçu le livre de Lysandre avec son très joli, très gentil petit mot. Elle me l'a envoyé comme ça, cadeau. Ça me fait tellement plaisir. Et ce qui est génial dans ce livre, c'est les... J'ai pu le tester et l'approuver pour vous. C'est la spirale. Parce qu'on peut poser le livre ouvert devant soi et lire les diagrammes, puisqu'en fait, comme ce ne sont que des chaussettes en torsade, on a... En torsade, non, en jacquard, Emma, on a toujours besoin de regarder son diagramme. Et donc, j'ai décidé de faire les chaussettes. Poussez-vous les glands? Alors, c'est un point d'interrogation, exclamation. Et elles sont comme ça. Elles me faisaient de l'œil depuis longtemps. Lysandre les avait déjà sorties en patron en individuel. Mais de les retrouver dans ce livre, ça m'a vraiment poussée à les castonner, à les faire. Donc, c'était mon caston d'anniversaire. Je les ai tricotés en quelques jours parce que je les ai commencés le 25 novembre. Je les ai faites en taille M. Et voilà ce que ça donne. Je les ai faites en taille M et voilà ce que ça donne. Et donc, je les ai faites très vite parce qu'elles sont très addictives. Et là, vous allez voir quelque chose de très intéressant pour le tricot de jacquard. C'est les histoires de dominance des couleurs. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Et oui, celle-ci, elle est parfaite, hein.
très très bien. Toujours le même fil à gauche, c'est-à-dire le contrastant à gauche et le fil de fond à droite. Là, très bien. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien oui, j'ai dû inverser droite et gauche. C'est pas du tout des erreurs de comptage. Maman est venue enfin mes parents sont venus me voir et puis on a fêté notre anniversaire ensemble parce que maman elle est de 4 jours avant moi. Donc on a fêté nos anniversaires ensemble et maman m'a dit mais non mais là t'as un problème, t'as des erreurs dans ton jacquard. Et puis quand elle est partie, j'ai quand même eu envie de recompter, j'ai recompté. Non, je n'ai pas d'erreur dans mon jacquard. Le problème, c'est la dominance des couleurs. Alors, j'ai décidé de le laisser comme ça. D'abord parce que je trouve que c'est très instructif pour vous. Ensuite, quand je porte les chaussettes, je ne trouve pas que ça se voit tant que ça. Mais quand même, c'est un truc auquel il faut que je fasse gaffe. J'ai commencé à tricoter les chaussettes avec un fil dans la main droite, un fil dans la main gauche. Et puis, regardez, quand elle est portée, ça ne se voit pas trop. Alors, je vais essayer de... Tiens, regardez... D'ailleurs, avant de m'enlever, je vous montre la chaussette que je porte là. Et c'est une chaussette qui a des petits picots comme ça. J'adore. Ça, les dents de chat là. Ça, je refais ça, c'est sûr, dans ma prochaine paire de chaussettes. Et donc, j'explique. Cette première chaussette, je l'ai faite avec le fil principal, c'est-à-dire le vert, dans la main droite. Et le fil contrastant, c'est-à-dire le blanc, dans la main gauche, ok? Et je me suis rendu compte que j'avais des problèmes de tension, qu'il fallait que je fasse très très gaffe à manœuvrer ma main droite et ma main gauche ensemble avec la même tension pour ne pas tirer plus sur une couleur que sur une autre, ok? Donc je continue à vous montrer au fil du temps. Et puis pour la deuxième, j'ai dit, ah mais attends, et si j'utilisais mon doigtier? Alors où est-ce qu'il est le doigtier? Il doit être par là. Ça, c'est un doigtier à jacquard. Donc, c'est des trucs qu'on trouve sur Internet. Si vous faites doigtier à jacquard, vous allez en trouver de toutes sortes. J'en ai un qui est en métal comme ça, que j'avais acheté en Norvège, qui est le vrai doigtier à jacquard norvégien. Mais il glisse sur mon doigt, il est beaucoup moins pratique finalement. On entend les cloches de l'église, vous les entendez? C'est sympa, hein? Et donc bref, qu'est-ce que je voulais dire? C'est hyper simple en fait. Attends, ça se tient pas comme ça. Ça se tient comme ça. On ouvre ici et on dépose. Je vous montre parce que ça m'a rendu vraiment service. Je pose le fil. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, le fil contrastant le plus près de moi dans l'anneau. D'accord? Vous voyez, il y a ces petits coincements là. Donc, je pose le fil contrastant, c'est-à-dire le blanc, près de moi, vers moi. Vous voyez, celui-là, il est par rapport à mon doigt, il est plus vers moi. Et le fil principal, plus loin de moi. D'accord? Je les pose dans les petits piquets. Hop, je referme. Alors, c'est très flimsy, hein, c'est assez mou. Mais finalement, moi, je trouve ça pas mal que ce soit assez mou parce que comme ça ne blesse pas le doigt. Et comme ça, après, ce que je fais, c'est que je tricote en chopant un de mes fils, un de mes fils, un de mes fils. Alors ça marche quand on tricote à la continentale, mais je ne sais pas si ça marche quand on tricote à l'anglaise. Tout ça pour dire qu'il y a eu une fois où mes fils ont dû s'inverser. Je ne sais pas ce que j'ai bidouillé. Et se retrouver comme ça. Et donc voilà ce que ça a fait. Ça a fait ça. Je montre. Ça a fait ça. La dominance des couleurs s'est inversée entre là et là. Et quand je m'en suis rendu compte après le départ de maman, j'ai fait de papa et maman, il y a les deux. J'ai fait mon talon et là, quand je m'en suis rendu compte, je suis vite revenue à mon truc habituel. Je me suis rendu compte qu'ici, j'avais inversé la dominance des couleurs. Donc, ce qu'on considère comme la couleur principale, c'est celle du haut du bord-côte, qui est un bord-côte assez particulier parce que je crois que c'est des côtes de 2, mais semi-torse. J'avais jamais fait. C'est joli comme tout. Les petits renards et le blanc est un peu contrastant. Alors, je vais vous parler des laines que j'ai utilisées. Pas contrastant le blanc, mais disons qu'il a des petites mouchetures, comme disent les Québécoises. Des petites mouchetures. Voilà tout ce qui me reste. C'était un écheveau
de je ne sais pas quoi, parce que c'était dans mon calendrier de l'Avent offert par Anne l'hiver dernier. Et peut-être que c'est le bruit des aiguilles, parce que je crois qu'il y avait pas mal du bruit des aiguilles. Et de mes 50 grammes, il reste quand même cette petite boulette. Et cette petite boulette va rejoindre mes autres petites boulettes. Ensuite, le coloris vert, qui est ce très beau vert sapin là. C'était un écheveau, je crois que c'était un écheveau mystère d'un fil de laine. Cindy, un fil de laine. C'est une laine qui est très retordue, très agréable à tricoter et qui donne un semi-solide comme ça. Alors semi-solide, j'aime pas trop qu'on dise ça parce que c'est franchement très anglicisant. C'est un anglicisme, hein. On dit plutôt un faux uni parce que solide, c'est un faux ami, ça veut dire uni. Donc c'est un faux uni qui est un petit peu varié comme ça et que j'ai utilisé tout le long. Et j'aime beaucoup. J'ai utilisé des aiguilles de 25 pour une des chaussettes et j'ai changé. Elle est à mon pied, donc je suis là à la chercher par terre. Elle est juste à mon pied. Poussez-vous les glands. Hop. Et j'ai utilisé pas la même taille d'aiguille entre l'une et l'autre. Là, j'ai utilisé du 2,25 et là, j'ai utilisé du 2,5. Parce que je fais mes tests un petit peu. J'ai pas fait tant de chaussettes en full jacquard que ça. En tout cas, pas autant que je puisse les porter et qui m'aillent. Parce que parfois, ça m'est arrivé d'être coincée, que mon pied ne passe pas. Le jacquard, ça peut être très serré, mais j'aime bien. Ces tout petits points de coloris à l'intérieur du blanc, j'aime beaucoup. Voilà une nouvelle paire de chaussettes maintenant que je vous les montrer. Je vais pouvoir avoir la joie de les porter. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que celui-là, là, il est tellement saturé que j'avais les doigts verts à un certain moment. Et donc, pour pouvoir être sûr que le vert ne dégorge pas sur le blanc, eh bien, j'ai mis peut-être 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc dans mon bain de blocage pour éviter que les couleurs dégorgent. Il y a ça comme solution, vinaigre blanc. Ou alors, il y a aussi la solution des lingettes décolore stop qu'on peut mettre dans le bain de trempage. Je crois que je vous ai tout dit. C'est très bien expliqué. Ah oui, non, je vous ai pas tout dit du tout. Parce que j'ai fait, hop là, j'ai fait pour la première fois le talon préconisé à la Lisandre, le talon préconisé par le patron, qui est un talon en augmentation-diminution, je dirais. Il est vraiment bien, rapide et efficace. Seulement, apprendre un nouveau talon, bah, ça m'a demandé de sortir un peu de ma zone de confort. Et j'ai eu quelques couacs parce que j'ai eu du mal à retrouver là où il fallait relever les mailles au début, donc j'ai eu pas mal de petits déboires. Et l'autre truc aussi, c'est que je ne sais pas si vous allez, je vais pouvoir vous montrer, mais en fait, il n'est pas exactement pareil d'un côté et de l'autre. Est-ce qu'on le voit? D'un côté du talon, vous allez avoir ce motif-là qui se dessine, et de l'autre côté, vous allez avoir ce motif-là. Et c'est pas tout à fait les mêmes. Et je sais pas pourquoi. C'est pas que ça ne se voit pas, c'est pas le problème, ça ne se verra pas. C'est que moi, j'aime bien quand c'est symétrique. Enfin, c'est un toc un peu bête. Mais je pense que ce talon, je le referai parce qu'il est archi rapide à faire. C'est tout l'inverse du talon en rang. Non, du talon renforcé à gousset. Hyper bien. Bravo Lisandre pour ce magnifique livre. J'ai envie de tout tricoter de ce livre, tout. Mais comme j'ai aussi envie de tricoter tout de ce livre-là, enfin bon, bref. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai craqué pour un modèle de petit bonnet gratuit de chez Pearl Soho. Et surtout, moi, je pars travailler à... Il doit être un peu moins de 7h30. Et souvent, il fait froid et j'ai mal aux oreilles. Et donc, j'ai besoin de bonnet. Et puis, j'aime bien en changer. Donc, j'ai celui que je vous ai montré tout à l'heure, mais j'ai aussi maintenant celui-là, qui est le bonnet Si tu tricotes, tu sais, If you knit, you know hat, de Pearl Soho, modèle gratuit, que j'ai tricoté en une journée, je crois. Une journée de week-end, évidemment. Le week-end dernier, j'ai tricoté ça. Et j'avais pas grand-chose, c'était un week-end tout calme, et j'ai pu tricoter pratiquement tout le bonnet en un week-end. Il est hyper bien dessiné, donc modèle gratuit de Pearl Soho. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Vous pouvez utiliser leur grille d'alphabet pour y inscrire n'importe quel message, mais c'est plutôt fait pour tricoter un de ces codes d'abréviation
des patrons de tricot en anglais. Donc, pour celles qui tricotent pas en anglais, vous avez bien tort parce que c'est le plus efficace des codes que je connaisse. C'est-à-dire que ça, K, ça veut dire tricoter. P, ça veut dire tricoter à l'envers. Une maille en droit, une maille envers. Voilà. Une maille en droit, une maille envers. K, P. Combien de lettres il faut pour écrire une maille en D? Et combien de lettres il faut pour écrire une maille en V? Eh bien, en anglais, une seule. Un K, un P, knit one, purl one. Vous avez le code des côtes. 1. Donc, hyper bien. Je l'ai tricoté avec une laine. Je pense que ça sera pour le ski, en fait. Je ne sais pas si je vais pouvoir le porter en ville. Je trouve qu'il fait un peu ski. Je l'ai tricoté avec une laine à chaussettes que j'avais depuis très longtemps, que j'avais trouvé sur l'île de Uuna en Norvège, il y a déjà 3 ans, je dirais, 2 ans et demi. C'est la Alpaca Forte de chez Dahl Garn, qui est une marque norvégienne, House of Yarn Norway, là, et qui est composée de 80% d'alpaga et 20% nylon. J'en avais acheté 2 pelotes pour me faire des chaussettes, et puis finalement j'ai jamais fait les chaussettes en question et je suis bien contente de les avoir mises en bonnet. C'est très marrant parce que quand on avait atterri, enfin on avait pris un ferry un peu au hasard avec mes 2 plus jeunes enfants, et donc on avait exploré, pris des ferries, on était partis au fin fond d'île très isolée, et c'était très drôle parce qu'après 4 heures de ferry, en arrivant sur une île minuscule et très isolée où il faisait jour toute la nuit, il y avait quoi? Une boutique où ils vendaient de la laine. Et donc c'était mon île déserte, c'était l'île pour moi, l'île de Uuna. Et donc ce bonnet, si je vous parle de ça, c'est parce que ce bonnet, il contient tout ça. Et voilà, maintenant, j'ai tous ces souvenirs dans ce bonnet. Knit one, purl one. J'ai tricoté le message. J'ai longtemps hésité. Je me suis demandé si je prenais du fluo, si je prenais du rose ou quoi. Et finalement, je suis revenue à cette pelote qui est... comment elle s'appelle déjà? C'est la West Yorkshire Spinners Sparkle for Play, que j'avais trouvé à Bath, dans une boutique à Bath, et que j'utilise parcimonieusement pour l'économiser parce que j'adore la paillette. Ça reste assez discret dans ce duplicate stitch. Donc moi, c'est pas mon truc. J'avais jamais vraiment fait de duplicate stitch. J'ai regardé le tuto qui est proposé dans le patron, hyper bien fait. Et j'ai trouvé ça très savoureux à faire. Très agréable le duplicate stitch. Moi qui avais un peu peur du rendu, je me suis trouvée très forte en duplicate stitch. Oui, alors qu'en fait, votre jersey procure une trame et il n'y a qu'à suivre le nombre de petits V. Alors moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais marqué mes petits V avec ça. Et ça, c'était un feutre qui s'efface à la friction, un feutre fluo. J'avais marqué maille par maille pour pouvoir suivre le diagramme. J'avais marqué mon diagramme avec ce feutre fluo. Et ce feutre fluo, il m'avait été offert par Émilie. Ce n'est pas que du tricot. Dans mon calendrier de l'Avent d'il y a 2 ans, je dirais. Et c'est très bien. C'est génial. De toute façon, ce calendrier de l'Avent, je m'en sers beaucoup. J'ai plein de choses qu'elle m'avait fabriquées et dont je me sers régulièrement. C'est génial. Alors, ensuite, on en est à 1, 2, 3 ouvrages terminés. Je vais vous en montrer un 4e. Oui, madame. Et on en est déjà à 38 minutes. Alors que j'avais du bout, c'est le premier tiroir. Je vais y arriver en 15 minutes. Tu parles. Donc, j'explique tout. Et puis, bon, en plus, je prends tout mon temps pour vous expliquer la jeunesse de chaque truc, les histoires derrière les machins. Bon, bref, je vous explique. J'avais fait les doubles touffes et double slippers en anglais. Patron gratuit de chez Sandnes Garn. J'en ai fait plein, j'en ai fait plusieurs paires, certaines ont foiré, certaines ça s'était bien passé. Ceux-là, ce sont mes très vieux chaussons. Je les avais fait en Drops Daisy, qui est une laine qui feutre affreusement, qui bouloche aussi affreusement, mais qui est géniale pour le feutrage. Donc Drop Daisy, tenue en double. Mais regardez l'état des trucs. Bon, c'est bien parce que c'est vous, mais sinon j'aurais honte de montrer ça à l'écran. J'ai honte.
Je les ai réparés, je les ai refait feutrer parce qu'il me restait de l'adhésie. Donc, j'avais raccommodé, refait feutrer, tout ça avait marché un temps. Mais je les porte beaucoup, 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 la preuve. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de les réparer, de les refaire feutrer? Oui, mais à ce moment-là, ce que je ferai après, c'est que je leur mettrai une semelle. Parce que j'en ai enfin trouvé sur laine et tricot des semelles à ma taille. Et donc, je vais leur en remettre des semelles comme ça. Je vais leur en recoudre, je pense, ça vaut le coup. Mais en attendant, j'avais envie quand même d'une nouvelle paire de chaussons. Et j'avais très envie de mettre une grande claque à mes restes de pelote en déca. Et j'avais de la Peer Gynt de chez Sandnes Garn qui m'avait l'air pas mal pour feutrer parce que je m'étais fait un pull en marinière de Marie-Christine Lévesque qui est dans le camion que j'ai pas là pour vous montrer. Je m'étais fait un pull avec, il m'en restait 5 pelotes et demie, je dirais, bleu marine et j'en ai plus du tout, et chine et blanc. Et bref, le pull en question, j'ai vu tout de suite au blocage qu'il avait une grosse propension à feutrer. Et donc, il me restait 1, 2, 3, 4. Il me restait 4, 5 pelotes, je dirais. 5 pelotes faciles. Et ça, j'ai mis une grande claque à mon stache en tricotant. Je vous montre. D'autres doubles touches pour moi. Les voilà. Donc, elles ont un aspect marinière comme mon pull marinière, mais en inversé. Et comme il y a un endroit où vous changez la couleur, ben, il y a un endroit où il y a un petit split là. Mais je voulais vous dire que la Peer Gynt feutre très bien, sauf que j'ai dû les faire nettoyer dans la machine, enfin les faire tourner à 45 minutes à 30 degrés, 5-6 fois avant d'arriver à vraiment les feutrer. Donc elles sont doubles. Et j'y ai mis une semelle et voilà le petit twist que j'ai fait. C'est que pour la semelle, j'ai utilisé ça qui est de la coupe Sock-Yay de chez Coupe Knit, qui est une laine à chaussettes un peu plus épaisse et très saturée. Je sais pas si... Voilà. Là, vous le voyez, très saturé, ça sature terrible la luminosité de l'écran. Mais je me suis pas mal démerdée pour coudre mes semelles pré-percées, comme ça, elles sont pré-percées, avec un point de feston. J'ai regardé point de feston sur YouTube, coudre un point de feston, et il me semble qu'il y avait plein de vidéos, mais j'ai pris la première, histoire de savoir comment passer mon fil, comment passer mes aiguilles, pour que ça fasse la couture avec ce petit dessin ici. Ça donne hyper bien. Alors, j'ai peut-être pas été, je suis pas cordonnière de métier, ça se voit, mais je trouve que franchement, d'accord, c'est du fait main, bon bref, oui, mais je trouve que ça avec mes chaussettes rayées, les rayures des doubles touffes, on est bien, mais ils me vont bien, ils sont archi épais, c'est très très épais. Comme je me suis retrouvée à court de Peer Gynt, j'ai dû tricher et mettre à l'intérieur d'autres fils, par exemple. Je crois que j'avais plus de Peer Gynt bleu marine, donc j'ai fini avec de la bleu marine. À l'intérieur, vous avez d'autres fils, mais je ne sais pas si je peux aller vous chercher le chausson intérieur, parce que, en fait, au départ... Ah tiens, je crois que j'ai des photos, je vais vous les mettre là. Au départ, vous vous retrouvez avec deux grands chaussons complètement immenses et informes et difformes, que vous allez devoir glisser l'un dans l'autre après feutrage. Et donc, il y a plein de tutos pour faire ces chaussons. Le patron est gratuit et donc vous avez plein de tutos pour les faire. Et je trouve que ça donne hyper bien enrayé comme ça. Je trouve ça très mignon. Et je trouve que d'avoir la semelle, d'abord ça va m'éviter de trop glisser dans la maison et sur les parquets. Et deuxièmement, ça va les protéger de l'usure prématurée. Et puis je trouve que cette petite couture au fluo, la rose fluo, ça leur donne un côté... un peu sympa, un petit peu moins les Dalton. J'ai ma copine Dominique à qui je montre ça, qui tricote un petit peu aussi, et qui me dit oui, ça fait quand même un peu ma Dalton. Elle avait raison. Donc, c'est ce qui m'a poussée aussi à mettre
ces jolies semelles. Tidi, tidi, tidi. On est content. Super. Alors en ce moment, c'est la grande mode de slippers everyday. Je sais plus comment ça s'appelle, mais sur Ravelry, c'est sur la page d'accueil. Il y a des chaussons à rayures comme ça. Le patron n'est pas gratuit, la laine n'est pas doublée. Et ils sont pas mal, hein. Il y a beaucoup de gens qui les font. Mais moi, comme j'ai ma petite recette de chaussons doubles, là, je reste sur la même petite recette de chaussons doubles. Ça va très bien. Mais dites donc, mesdames, il est déjà... Enfin, mesdames et messieurs, il est déjà 45 minutes. Si ça se trouve, ça va faire un podcast en entier, mon histoire. Ben oui, parce que je suis loin d'avoir raconté toutes mes histoires encore. Et ça, c'est génial parce que ça a mis... J'aime bien nettoyer un peu les étagères que j'ai. Alors, je peux vous montrer comment je fais. Je vous retourne, je peux vous montrer hop, les étagères là, les étagères de laine. Et ben j'aime bien nettoyer un peu. On va essayer de retrouver le même cadre, génial. J'aime bien essayer de nettoyer un peu tout ça en mettant une grande claque sur les restes. Parce qu'on est toutes pareilles, des restes, on en accumule. Et on ne sait pas quoi en faire. Et moi, je les ai mises, hop, je vous montre là-dedans, tous mes restes. D'ailleurs, je viens de jeter dedans, en vous parlant, le reste de ça et le reste de ça. C'est pas joli, Emma. Hein. Ouais, il faudrait que je... Non, mais quand même, ça va. Je trouve que c'est pas... Si j'enlève les étiquettes qui traînent, je trouve que c'est des paquets de restes qui font pas honte. J'ai des jolis trucs là-dedans. Ça me donnerait envie de faire de recommencer une couverture. Ça serait pas mal que je m'occupe d'essayer de refaire partir une couverture pour utiliser tous ces restes. Alors, reste de plus à mettre là-dedans. Tac. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? J'ai une paire de chaussettes qui traînent, mais j'avais perdu le joli petit sac que j'ai fait moi-même. Oui, mesdames. Avec du tissu que j'avais trouvé à Nantes lors du championnat de France de hockey sur gazon où j'avais accompagné l'équipe de mon fils. Et je m'étais baladée dans Nantes et j'avais acheté ce joli tissu dans une mercerie qui est assez spécialisée dans les tissus indiens. Et j'avais fait ça fait peut-être 6 mois qu'elles sont sur mes aiguilles. Ce sont des chaussettes du livre 52 Weeks of Socks, volume 1. Les snippets, qu'est-ce qui sont très jolies, hein, très jolies. Et que je tricote avec une très belle laine qui est la tarasconnaise, qui est un fil à chaussettes recyclé, fil recyclé, laine paysanne. Non, c'est pas la tarasconnaise. C'est fait en Ariège, fil recyclé. Mais bref, je n'arrive pas à les terminer, j'en suis à la deuxième. Et ça, aujourd'hui même, et puis de toute façon, avant de pouvoir castonner une nouvelle paire de chaussettes, il faut que je les termine. J'ai rien à faire. C'est que dalle à faire, ça. Alors, elles n'ont pas l'air de la même taille en plus, mais je pense que c'est parce qu'il y en a une qui est bloquée et pas l'autre. Mais ça, en gros, j'ai un motif et la pointe. Un motif et la pointe. Donc, il faut que je le fasse. Ça, aujourd'hui, ça sera fait. Et ce petit sac tout joli, sera libéré pour une nouvelle paire de chaussettes, certainement de Summerly. Ensuite, j'ai aussi sur mes aiguilles la sœur de elle, qui était dans mon déménagement une chaussette solitaire. J'ai dit, mais non, mais je ne vais pas garder des chaussettes solitaires, sous prétexte que je n'ai pas retenu, je n'ai plus la grille que j'avais plus ou moins inventée pour faire ces chaussettes-là. Je me suis dit, qu'à cela ne tienne, tu tricotes la deuxième, même si elle n'a pas les motifs. Alors, hop. Elle est toujours sur mes aiguilles. J'ai fait mon talon en talon intégré, là. J'aime beaucoup le talon intégré. C'est un patron qui est payant. Donc, vous le retrouvez sur le patron des Bashful Fireflies d'Albiona McLaughlin. Et j'adore ce talon, il est emboîtant, il ne vire pas les chaussettes dans le fond de la chaussure quand on marche, mais c'est moins le tralala que de faire un aller-retour, un gousset et tout ça. Mais il y a quand même un gousset, mais enfin il y a vaguement un gousset là, puisque ça oui. Et donc bref, ça aussi, c'est ce que j'étais en train de tricoter à l'ouverture de cette vidéo. On aura deux chaussettes pas tout à fait pareilles,
mais de la même couleur, de la même taille, ça ira bien. En tout cas, je vais pouvoir les porter. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir une chaussette un peu travaillée et ouvragée, et pas l'autre, tant pis. Au moins, elles ont la même forme, la même taille, la même couleur, c'est la même laine, et il faut que je les termine, ça sera fait. D'ailleurs, oui, j'ai tout ce qu'il faut pour les faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Ah bah oui, le gros ouvrage en cours, qui est le Rosy Sweater de Lonit, qui est un énorme chantier et que je tricote avec des aiguilles 4,5 pour le jacquard et des aiguilles de 4 pour la partie en jersey. Et d'ailleurs, j'ai toutes ces aiguilles dans le sac à ouvrage parce que j'ai fini tout le corps. Tada! Je vous montre. Tout le corps est terminé, mais il me manque des manches. Et les manches, j'avais décidé de les faire avant le corps pour pouvoir ne pas avoir le corps dans le chemin pendant que je tricotais les manches. Et en fait, je ne comprends rien. Donc lui, il est au coin, il est puni. Je l'ai mis au coin. Parce que je ne comprends rien. Donc j'ai regardé des tas de nanas, des youtubeuses qui parlent de leur pull et qui disent pas qu'elles ont eu ce problème-là. Mais je ne comprends rien entre ce qu'elle vous dit de relever comme maille, le nombre de mailles qu'elle vous dit de relever sous les manches et le nombre de mailles qui sont effectivement en rotation dans la grille pour pouvoir continuer le motif de rose. Et je ne sais pas à quoi donner la priorité. Je pense qu'il faut que je donne la priorité au motif, sauf que moi, je n'arrive pas à lire. Je pense que j'ai des journées aussi qui sont intellectuellement très, comment dire, exigeantes, voilà. Et donc, j'ai plus tellement le cerveau disponible pour aller triturer mes méninges pour savoir comment retomber sur mes pattes, même sous les bras, avec le motif et le nombre de mailles à créer, à relever ici. Donc, il est puni, mais je vais l'essayer et je vous montre ce que ça donne. Alors, le voilà. Donc ici, on a un pull qui est quand même très oversize, donc c'est ce que je voulais. Et un jacquard, alors j'essaye de vous le montrer en montrant aussi ma bouche. Donc le jacquard, il est très présent hein, par sa couleur, mais je trouve que quand même, on a deux couleurs foncées l'une sur l'autre, donc j'aime bien. Je trouve que ça donne pas mal, ça fait pas trop... Pardon, hein, mais pour moi, pour ma façon de m'habiller, j'ai un style quand même assez sobre et assez sport. Et donc, je sais que j'aurai beaucoup de plaisir à tricoter quelque chose de très girly, mais je ne le porterai pas. Alors que là, je trouve que ça a des connotations un peu après-ski, un peu scandinave. Ces deux couleurs saturées l'une sur l'autre, ça donne bien. Donc ça, je suis contente. Ensuite, je suis assez contente de la régularité de mon jacquard. Là, j'ai pas la même tension que là. Et ça se voit. Ça se lissera au blocage et je vais avoir la même tension sur les deux après blocage, je pense. Parce que ici, je n'ai pas utilisé la bague à jacquard. Alors qu'ici, oui, j'ai utilisé la bague à jacquard. Et donc, ça me donne un... En fait, comme le fil, il n'est pas vraiment tenu dans tes mains, puisque la petite bague, où est-ce qu'elle est? La petite bague, elle laisse passer en fait le fil. Le fil, il n'est pas très bien tenu dans la bague à jacquard, et donc ça offre plus de souplesse au jacquard et aux floats qui sont derrière. Là, mes floats sont beaucoup plus souples. Mais enfin bref, ah oui quand même, avant d'enlever le pull, j'ai pas voulu faire le col montant, le col cheminé montant parce que j'aurais étouffé, déjà il est très chaud ce pull. Et puis en plus il part de très bas sur les épaules et donc pour qu'il monte comme ça, il faut faire un bord-côte qui est très, je trouve très visuellement envahissant pour ma préférence, disons. Et le principe du col roulé avec un genre de tête qui sort d'un tube, c'est pas forcément ce qui me va le mieux. Je trouve que c'est plus joli pour moi, hein, pour moi qui est pas j'ai pas un très long cou et donc je trouve que c'est plus joli, pas de col roulé. Ensuite, j'ai donc fait un col simple
Et j'ai relevé moins de mailles que ce qui est préconisé parce que ma matière est lourde. Et pour cause, puisque je tricote avec un fil plus épais que de la simple fingering, qui est la Drops Nord, en coloris 15, qui est un bleu marine très saturé, mélangé avec de la Tilia Fil Colana, coloris 145, il m'en reste. Donc c'est un fil, ça fait lourd, parce que la Nord, elle a quand même... La Nord, elle contient 170 mètres pour une pelote de 50 grammes et donc c'est un peu plus épais que de la fingering, ça s'appelle de la sport quand c'est ce calibre-là de laine. La Nord de Drops, très bien, j'aime beaucoup, c'est une laine à tout faire. Et je l'utilise aussi dans mon jacquard en coloris rouge avec le rouge c'est le 14. Et la Kid Silk, le rouge 14 aussi. Ça c'est 14 et 14. Et donc, voyez-vous, ça donne un pull qui est lourd. Mais j'aime beaucoup, hein, ça a un très joli tombé parce qu'il y a de l'alpaga dedans. C'est vraiment pas hors de prix du tout. J'essaierai de faire plus ou moins le calcul de combien m'a coûté la laine, enfin les deux fois deux fils, plus le patron pour pouvoir vous en dire plus. Mais il faut que je me réattaque à ça, là. Je sais pas... J'ai peur. Bon, je me rechange, j'arrive. Alors, pour celles que ça aurait inquiété, peut-être qu'il y en a qui ont vu que ça avait sauté. Et j'avais perdu 3-4 mailles, ne vous inquiétez pas, je les ai remises en place. Mais bon, bref, ce patron-là, il me donne des sueurs froides. Alors, en plus, elle vient de le sortir en yoke. Ça aurait été beaucoup plus simple. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre sur mes encours? En fin de compte, j'ai ces deux paires de chaussettes à terminer et ce pull avec 2 manches à faire. Mais j'ai pas grand chose de très fun, alors j'avais très envie de quelque chose de très fun. Surtout que ma copine Domi, qui est grand-mère pour la 4e fois, mais il faut dire que sa fille qui vient d'avoir son 4e a moins de 30 ans. Et donc ma copine Domi tricotait de la layette et elle est venue me voir pour un autre problème de gestion des rangs raccourcis. Elle fait un no-frills aussi parce que je voulais lui montrer comment on tricote en circulaire. Et elle tricotait de la layette. Ça m'a donné vraiment envie de me mettre à tricoter de la layette. Et je lui ai montré aussi les patrons sur Ravelry, tout ça, parce qu'elle ne connaissait pas. Elle ne connaissait pas Ravelry. Elle avait des patrons de catalogue, de mercerie, tout ça. Elle a un peu le tricot un peu à l'ancienne, on va dire. Maintenant, elle connaît Ravelry, elle sait à quoi ça sert. Et c'est vrai que d'avoir cette ressource sur ce moteur de recherche un peu participatif, comme ça, où chacun peut montrer ce qu'il a fait ou vendre des patrons, enfin si vous connaissez pas Ravelry, mais d'où venez-vous? D'une grotte ou de Mars? Bref, je vous explique. Depuis un petit moment, je regarde ce que produit la designer Knitting for Sif, qui est, je pense, norvégienne, et qui fait de très jolis petits modèles pour enfants, bébés, nourrissons, et aussi adultes, qui ont une allure très... petite fille modèle, très classique, j'aime beaucoup, beaucoup. Et donc, j'ai fini par choisir le Erantis Lace Romper. Erantis Lace Romper, qui est ce genre de... Un romper, c'est quoi? C'est un baby gros, mais sans manches, sans jambes. Et je trouve ça super beau. Ça va pour moi, je trouve, pour un garçon comme pour une fille. Et donc, je me suis dit, tiens, voilà un truc sympa à tricoter qui change des chaussettes, qui se fait en toutes petites aiguilles, qui est facile, enfin, qui est rapide en tout cas à tricoter, dont on voit assez vite le résultat et que je serai toujours à même d'offrir pour une future naissance dans mon entourage ou quoi. Et donc, j'ai acheté ce patron hier. Et j'ai été chercher de la Fonty Bébé Mérino 3 pelotes. Oui, parce que j'ai beau avoir un stash énorme, je n'avais pas de la laine fingering qui passe en machine. Et pour les jeunes parents, c'est beaucoup mieux quand même qu'il y ait une possibilité de laver en machine, hein. Franchement, il vaut mieux avoir son bébé au sein que de laver les choses à la main. Je trouve que prendre le temps de laver les vêtements à la main, personne ne le fait vraiment quand on est dans la tourmente de l'arrivée d'un bébé. Donc j'ai acheté 3 pelotes de Fonty Bébé Mérinos 50 grammes 200 mètres et donc de la fingering qui est super wash, c'est du fil français. J'aime beaucoup ce coloris un peu gris perle doux
qui tire sur le beige rosé un petit peu, mais qui fait quand même très unisexe. Je crois que c'est le coloris 840. Voilà, et voilà ce que j'ai fait. J'ai fait... Oh, 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 c'est mignon, c'est tout petit. Oh. Hier, j'ai déjà fait tout ça. Et oui, parce que j'ai rien touché d'autre. J'avais juste envie de tricoter sur cette mignonnerie absolue. Et donc, on voit du rowing out. Rowing out, c'est quand vos rangs en droit sont pas la même tension que les rangs en vert. Je suis désolée pour ça. Mais je pense qu'au blocage, ça va se lisser. Et sur le bébé, ça sera tout à fait portable, je pense quand même. C'est un peu le problème quand on tricote en aller-retour. Et surtout quand on tricote en aller-retour avec de la laine superwash. Ça se voit plus que sur de la laine non superwash. Mais si j'étire et que j'imite le blocage, on le voit plus temps. Donc voilà, j'ai séparé pour les manches, c'est tout petit minuscule. Ici à l'arrière, on vous fait faire une petite boutonnière, toute petite boutonnière qui est là. Là, j'ai des marqueurs parce que c'est ici que je vais accrocher mon relevage que je vais faire mon relevage de maille au niveau du rang où il y a ces marqueurs là. Le début du col est très bien fait, c'est pas du point mousse tout simple, c'est autre chose. Je vous en dis pas plus parce que c'est un patron payant que je ne peux pas déflorer. Et la mise en place est très précise, très soignée ici aussi. Ensuite, ici, vous avez des augmentations à faire pour donner une forme ballon au bloomer, là, au niveau du buste du bébé. Je fais la taille 6 mois. Il y a 4 tailles, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et je ne sais pas si ça existe en français comme patron. Il y a de bonnes explications, mais de temps en temps, on voit bien qu'elle s'adresse à des gens qui savent déjà tricoter, certainement pas à des débutantes. Parce que par exemple, sur ça, là, les augmentations, elle vous dit make one, donc faire une maille, mais elle vous dit pas si c'est make one right, make one left, knit one front and back. Donc on se débrouille. Moi j'ai fait des make one right, c'est bien. J'ai hâte de vous le montrer fini. Et l'autre truc aussi, c'est que elle dit faites des augmentations à intervalles réguliers, faites tant d'augmentations à intervalles réguliers sur les 140 mailles que vous avez. Et bien donc j'ai été obligée de sortir mon cerveau de maths qui est en général très en dormance et en jachère, en hibernation totale, mon cerveau de maths. Et donc j'ai simplement divisé le nombre de mailles que j'avais en tout par le nombre d'augmentations qu'on devait faire, ici 27. J'ai divisé et j'ai su que je devais faire une augmentation tous les 5-6 mailles, mais c'est bon, le calcul est à faire par vous-même. Et ça va donc donner la forme ballon. Et tout ce que je veux, c'est finir cette pelote-là pour vite venir fabriquer mon petit col, là, la petite dentelle. C'est ça qui va faire tout. C'est trop mignon. Voilà, donc pour mes encours, on n'a pas grand-chose d'autre. J'ai que 3 encours, dis donc, c'est bien sage, hein. Enfin, non, j'ai 2 paires de chaussettes à terminer. Ça et mon rosy sweater. Ça va. C'est sage, très sage, Emma. De toute façon, ce que je veux tricoter là, ce sont de toutes petites choses, c'est ce que je vous disais à l'instant. Donc, j'ai plus envie de faire des petites décorations de Noël, des petits châles, éventuellement utiliser la belle laine à chaussettes que j'ai prise chez Didier au fil d'Horus. Là, je regarde mon stock. Oh, je sais pas vous, mais de temps en temps, je vais sur les sites de vente de vente de laine. Par exemple, Laine et Tricot, j'adore. Même Calidou, j'adore. Et je regarde. Et éventuellement, tu vois, je me fais un petit panier, ou faut pas le dire, un petit panier par-ci, un petit panier par-là, avec tout ce qui me plairait, en m'inventant des tas de besoins de laine. Et bien en fait, quand je regarde tout ce que j'ai là, ça me redescend, en fait, me fait redescendre un peu. Je me dis, non, bon, Emma, commence par tricoter tout ce que tu as là. C'est ce que je fais, d'ailleurs, puisque je tricote une pelote par jour. Mais tricote déjà tout ce que tu as là avant d'aller racheter de la laine. C'est sûr, c'est vachement sympa. Et puis, c'est pas gênant. On peut s'isoler. On peut isoler la maison grâce à des tas de pelotes de laine. Mais là, notre priorité, c'est plutôt d'acheter des meubles, et des fauteuils, et des canapés, et des tapis, et des armoires, et des penderies, et des trucs. Alors, on achètera de la laine quand on aura déjà tout ça.
Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous raconter, tout ce que j'avais besoin de vous raconter. Je pense pas revenir pour un autre épisode aussi, un autre tiroir aussi. Je pense qu'une heure, là on en est à 1h07, avec un peu de montage, ça risque d'en enlever un tout petit peu, mais je crois qu'on est bon pour un podcast en entier, hein. Donc sur ce, je vous souhaite plein de belles mailles encore et encore. Et puis, pour celles qui sont restées jusqu'au bout, jusqu'à la fin, vous pouvez me laisser une flamme, une petite flamme. Ça peut être sous forme de bougie, sous forme de flamme, sous forme de ce que vous voulez. En tout cas, ça sera un signe de ralliement pour celles qui sont allées jusqu'au bout, qui ont écouté jusqu'au bout mes aventures, toutes mes belles aventures en tricot. Je vous souhaite autant de bonheur en tricot que j'en ai pour ma part et je vous dis à bientôt. À bientôt sur Tricolibri. Bye!